La faction Grignir, comment est-elle composée? Quels sont ses ennemis? Quels sont les modes? Quel est le modding à adopter pour ses armes pour combattre cette faction de façon un petit peu plus facile? Nous allons voir ça dans cette vidéo. C'est parti. Et bienvenue dans cette vidéo, combattre la faction Grignir. Alors, on va changer un petit peu la façon dont on procède côté sommaire. Dans un premier chapitre, nous allons nous pencher un petit peu sur la faction Grignir. C'est-à-dire, quels sont les ennemis légers, moyens, lourds, et les ennemis de type Eximus que l'on peut trouver dans la faction Grignir. Alors dans cette partie là c'est un petit peu spécial vu qu'on va aller un petit peu in-game. Dans le simulacre on va faire spawn ces ennemis là, légers, moyens, lourds. Quelques ennemis un petit peu typiques pour justement vous montrer comment les affronter, comment faire face à certaines attaques qui sont un petit peu chiantes. C'est dans cette première partie là, dans ce premier chapitre. Dans le second chapitre que j'ai appelé aux armes, nous allons parler de ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est-à-dire ce qu'on peut changer, parce que bien sûr les ennemis sont tels qu'ils sont, on ne peut pas vraiment les changer. Par contre nous on peut changer la façon dont on peut modder nos armes. Donc on va voir dans une première partie de ce chapitre les résistances et les faiblesses de cette faction là. Quelques repères de dégâts pour justement jauger de la quantité de dégâts qu'il faut posséder sur son arme, enfin de dégâts par seconde, j'ai envie de dire un petit peu, pour affronter cette faction là, certains ennemis d'un certain niveau. Dans une troisième partie de ce chapitre, c'est consacré à abattre l'armure, parce que c'est le problème principal lié à cette faction là, c'est que lorsqu'on monte de plus en plus en niveau, eh bien la valeur d'armure commence à augmenter de façon assez dramatique, j'ai envie de dire. C'est le principal problème et on va voir comment on résout ce problème, quelles sont les solutions envisageables. Qui dit aux armes dit forcément les armes. Je vais vous sélectionner quelques armes qui sont un petit peu plus sympathiques pour affronter cette faction là, mais gardez en tête que quoi qu'il en soit, toutes les armes bien modées contre cette faction là sont efficaces. Là, on va parler d'armes qui vont un petit peu plus vous simplifier la vie. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez le sommaire ainsi que les repères temporels pour arriver à la partie qui vous intéresse le plus. Mais si vous voulez un petit peu vous remettre à la page ou tout simplement découvrir la faction, je vous conseille la trame globale de cette vidéo. Vous pourrez de toute façon apprendre, je pense, quelques petits détails en tout cas. On va commencer avec combattre la faction Grignir, les ennemis de type léger. Alors, avant d'aller un petit peu, on va quand même faire spawn un petit peu le jeu, voilà, tout simplement. Notre Trinity attend un petit peu son heure pour aller découper du Grignir. Alors, la faction léger, elle est composée de tout ce qui est massacreur, scorpion, lame de feu, gantelet énergétique, lancier à bouclier et les gardes. Alors, les gardes, c'est un petit peu spécial vu qu'ils sont situés un petit peu plus loin dans le jeu. Vous ne pourrez pas en avoir, par exemple, sur Mercure, mais vous en aurez sur Cérès. C'est un petit peu à part et ils sont considérés d'ailleurs comme ennemis de type léger. Côté point de vie de base, c'est-à-dire leur point de vie à leur plus faible niveau, ils sont situés entre 50 et 150. Côté armure, ils sont entre 5 et 150. Alors ça ne va peut-être pas vous dire grand chose. Pour vous donner un petit repère, pour atténuer les dégâts de 50%, c'est-à-dire vous divisez les dégâts que vous infligez par 2, l'ennemi doit posséder 300 d'armure. Là, de base, on est vraiment en dessous. Alors, le point à savoir sur ces valeurs-là, c'est des valeurs au niveau de base. C'est-à-dire que un massacreur au niveau 1, par exemple, il aura que 50 points de vie, quelque chose comme ça. Avec les niveaux, on va augmenter au fur et à mesure les points de vie du mob. Mais gardez en tête que plus la valeur est faible de base, moins elle va augmenter. Moins ça sera énormissime. Donc les ennemis légers, ouais, vous pouvez les monter au niveau 100, ça ne représentera pas une grosse menace côté point de vie, ni côté armure, à part quelques légers qui ont un petit peu d'armure. Ils n'ont pas de bouclier, inexistant, tout simplement. Ce n'est pas une faction qui a du bouclier, donc nous n'allons pas en parler. Le principal problème, ça reste la valeur d'armure. Entre 5 et 150, je viens de dire pour les plus légers, c'est pas tant un problème que ça. Alors dans cette faction, nous allons aller directement dans le simulacre. Nous avons quelques ennemis qui valent le détour, et en particulier le cher ami, alors oui, on en a quelques-uns, hein. Quelques-uns. On va
en montrer un en tout premier. Il s'agit du scorpion en fait. On va en faire spawn qu'un seul. Le scorpion, c'est un ennemi qui peut être un petit peu délicat parce qu'il aura tendance déjà à vouloir vous grapper déjà. Deuxième chose, il porte une machette. D'ailleurs, il m'a fait proc du tranchant. Ça, c'était quelque chose que je savais pas évidemment. Il a tendance à être rapide quand même, le bougre. Hein. Le principal problème de cet ennemi-là, c'est que même s'il est bas niveau, il va tendance à faire un petit peu de dégâts. Là, il m'a fait à peu près 50 de dégâts sur le bouclier. Il est capable d'enchaîner quelques coups. Et il est plutôt rapide. Donc lui, il faut faire attention. Vous pouvez très simplement l'éviter en vous écartant à la seconde. Lorsqu'il vous aura grappé, surtout éloignez-vous. Mais j'ai envie de dire, voilà. Bon, il faut quand même un petit peu s'éloigner. Donc voilà, pas un gros problème. Pas un gros problème au niveau des PV, mais gros problème si vous êtes grappe, si vous ne pouvez pas riposter, vous allez infliger. Voilà, vous pouvez prendre assez vite des dégâts. Deuxième mob qui pose un chouïa problème, parfois, c'est le lancier à bouclier. C'est le lancier à bouclier parce que lui, il rigole pas trop, à vrai dire. Lui, avec son bouclier, il va arrêter quand même pas mal de choses. Si vous n'avez pas de perforation sur votre arme. Enfin, de pénétration surtout. Il aura tendance à vous charger lorsque vous allez être un petit peu trop près. Et voilà, il n'hésite pas aussi à tirer un petit peu. Le coup de bouclier, c'est un classique. Vous tombez en arrière et il fait mal le bougre, dis donc. Il fait sacrément mal quand même. Hein. Il rigole pas trop. Donc, lorsqu'il est derrière son bouclier, j'ai envie de dire, c'est là où il est le plus inoffensif. Mais il faut faire gaffe parce que lorsqu'il va vous charger la figure, il va vous mettre à terre pendant un petit peu de temps. Donc ce que je vous conseille sur les lanciers à bouclier, c'est vraiment de chercher un petit peu la petite faille parce que même derrière son bouclier, il ne sera pas totalement à l'abri. Qu'est-ce qu'on a de... On a aussi, ouais, le gantelet énergétique, je crois qu'il est un petit peu spécial lui de mémoire. Il y a des trucs un petit peu pas normaux. Ah non, ça c'est du gardien Grignard. Hop. Non, lui il fait rien de spécial. Même un petit peu lent sur les bords. S'il est énergétique, c'est qu'à mon avis, il doit faire un petit peu d'électrique. Et j'ai pris un petit peu plus cher sur le bouclier. Donc, gaffe à lui sur vos boucliers, gantelet énergétique. Sinon, peut-être les lames de feu à la rigueur. Lames de feu, ouais. Alors, ils ont des noms un petit peu spéciaux. On dirait une traduction un petit peu plus dramatique. Un petit peu du Google Trad, mais c'est comme ça. Alors, lame de feu, voilà, c'est lui qui est un petit peu spécial vu qu'il se TP de temps à autre. On l'a vu qu'il s'est TP pendant un moment. Alors lui, il est au corps à corps. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Non, on l'a perdu. On vient de le perdre, Jean-Yves. Ah, il se met un petit peu à couvert. Ah, voilà, il nous a fait le TP. Hein. Donc faire gaffe. Ça veut pas dire qu'il est loin, qu'il est inoffensif. Il peut vous sauter dessus à tout moment. Donc voilà, c'est côté léger. Alors les gardes, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Les massacreurs. Les massacreurs, c'est un petit peu pareil que les... Ah si, il y a quand même quelque chose à dire sur les massacreurs. Ouais. Alors les massacreurs, certains vont dire, ouais, bon, mais c'est facile, c'est pareil que les... C'est pareil que les scorpions, sauf qu'ils n'ont pas de grab, donc ils sont encore plus faciles. Non, c'est pas vraiment ça encore. Le principal problème de ces mobs là, c'est, vous les voyez, ils ont des hachoirs. Et j'ai envie de dire, alors je pense que c'est quelque chose qui est vrai. C'est un sentiment personnel, c'est quelque chose que j'ai un petit peu observé. C'est qu'une fois que vous avez pris un coup, il arrive un moment que vous preniez des critiques. Oui, les ennemis peuvent faire des critiques. Et sur ce genre d'arme, ça peut être assez problématique. Voilà. J'avais des points de vie, j'avais du bouclier. Et lorsqu'ils ont commencé à me frapper pour la deuxième ou la troisième fois, ça a été un petit peu plus problématique. Donc, faire gaffe. Tout ce qui est au corps à corps, ça ne veut pas dire forcément que c'est faible, ni parce que c'est léger. C'est que au corps à corps, ils font assez mal. Allez, on va passer tout simplement moyen. Voilà. Concernant les balistas, les éviscérateurs, les lions, les lanciers ou les lanciers d'élite,
considérés comme médiums, les brûleurs, les chercheurs et les soldats. Alors les médiums, ils ont entre 100 et 150 PV de base, de 100 à 200 d'armure de base, donc eux, ils vont quand même gagner un petit peu d'armure avec les niveaux, ça veut dire que ils vont évoluer plus vite que les ennemis légers, côté armure et côté PV. Ça sera pas forcément la menace la plus grande, mais dans cette catégorie là, on a quand même quelques ennemis, voilà, qui sont vraiment un petit peu spéciaux. On va commencer par les balistas. Là voilà la balista. Le gros problème de la balista, c'est qu'au départ, on dira bon, ça vaut rien. Et vous verrez qu'avec les niveaux, ça commence à être un petit peu chiant. La balista, elle va pas venir sur vous de base. Voilà, elle va se contenter de se planquer et de vous tirer dessus à coups de snipe. Le principal problème avec ce genre de mob, c'est que c'est du fusil de snipe, ça fait des dégâts de loin et c'est pas le mob qui va vous rusher dessus. Donc, lorsque c'est en combinaison avec d'autres mobs qui sont un petit peu plus au corps à corps, et bien j'ai envie de dire, vous aurez tendance à taper ce qui est au corps à corps. Et puis le balista qui est juste derrière, il va vous coller un carreau un petit peu. Non, vous coller un tarot, pardon. Allez, un petit coup de loin. Comment contrer ce genre de choses? Ben, en allant au corps à corps, tout simplement. La balista n'aime pas tout ce qui est au corps à corps. Lorsque vous êtes au corps à corps, elle ne fait plus rien. Elle n'a plus de précision. Donc, profitez-en. Surtout, ne restez pas loin, n'ayez pas peur, approchez de la balista, elle fera plus rien du tout. Par contre, si vous êtes à distance, là il y aura un petit problème et les développeurs ont un petit peu prévu un petit peu de subtilité, c'est-à-dire que plus vous restez longtemps à distance avec une balista, plus elle va gagner de précision sur vous. Donc, plus ça va être problématique pour vous de rester à distance longtemps avec une balista. Les éviscérateurs, bon, rien de trop spécial, les chercheurs non plus. On va parler un petit peu des brûleurs. Alors les brûleurs, c'est pas très original, mais ouais, c'est une unité qui va aller au corps à corps, qui va aller se planquer un petit peu et qui va tendance à vous mettre des coups de lance-flamme. Alors c'est un petit peu gênant dans le sens où lorsque vous en aurez plusieurs sur la figure, vous n'allez plus voir grand chose. C'est juste le principal problème. Sinon, il n'y a pas trop de soucis sur ces ennemis là. Alors, on va parler des lions aussi. Les lions, c'est un petit peu spécial. C'est un petit peu l'unité un petit peu casse-noisette du groupe. Les lions H et lions. Les lions, ils auront tendance à... Ça fait partie des ennemis qu'il faut dépop assez rapidement. Les ennemis, ils auront tendance, voilà, à s'envoler. Alors, s'envoler, oui. Pour aller autre part, oui. Pour aussi voler, et la petite volée de roquettes qui fait un petit peu moins plaisir. Alors là c'est... Ouais, il est que niveau 20 mais quand même on le sent. Le principal problème, voilà, c'est que ça fait proc de explosif. Si vous ne compterez pas, vous allez être mis à terre. Alors pas pendant hyper longtemps, mais voilà. Bon là c'est un petit peu mal, coquin. C'est ce qui va. Donc voilà, le principal problème c'est pour les suivre au corps à corps. Tirez, mettez-lui quelques coups rapidement, il devrait tomber assez rapidement, mais surtout ne le laissez pas en vie, quoi, parce qu'il suffit juste qu'il plane en l'air. Les roquettes, elles arriveront sur vous assez facilement, donc, et ça fait un petit peu de dégâts. Donc gaffe à ce genre de mob, et on a fait le tour un petit peu des moyens qui sont un petit peu spéciaux. Les ennemis de type lourd, ce sont des ennemis qui sont situés en point de vie de base entre 300 et 600. Ça fait beaucoup, hein, je peux vous assurer. Le niveau de base des mobs, des greniers lourds, c'est autour du niveau 8, niveau 5 pour certains. Donc vous ne pouvez pas les avoir sur Mercure notamment. Mercure c'est de niveau 1, 6, quelque chose comme ça. Vous les aurez un petit peu après. Niveau 8, vous aurez les premiers Heavy Gunners. Et il aura aux alentours de 500 PV. De base, donc c'est entre 300 et 600. Côté armure, ça va de 95 à 500. 500 d'armure de base au niveau 1. Ça veut dire que lorsqu'il va monter en niveau, ça va monter très haut. Ça peut monter vraiment à des valeurs qui sont vraiment très hautes. C'est problématique parce que lorsque vous êtes niveau 8 par exemple, vous voyez un Heavy Gunner, il a 300 d'armure de base. Ça veut dire que vos dégâts seront divisés par 2.
tout simplement. 300 d'armure, ça divise par 2 vos dégâts. Donc, c'est hyper résistant. Il vous faudra 300 PV, 500 d'armure. Ça veut dire qu'il vous faudra à peu près 600 de dégâts pour tomber un Heavy Gunner. Niveau 8, si vous avez une arme de niveau 8 en comparaison, je sais pas si ça fera autant de dégâts. Donc voilà, c'est les ennemis les plus problématiques côté Grineer. Les bombardiers, les commandants, les maîtres drac, les mitrailleurs lourds, les napalms et les maniques. Ah, ça tombe bien parce que tous ces ennemis là sont vraiment ultra chiants et on va les voir à l'instant. On va commencer par notre cher ami le bombardier. Ah, il en vaut tellement le coup. Ce bombardier là, c'est un petit peu spécial parce qu'il a ses ennemis qui ont le plus d'armure en fait. Ils sont ultra chiants à tomber, ils font le plus de dégâts, mais ils n'ont pas beaucoup de cadence. Le petit truc à savoir concernant le bombardier, c'est qu'il balance des roquettes. Ce sont des roquettes qui sont quasiment hyper dures à esquiver. Pourquoi? Parce qu'elles tournent assez rapidement. Vous voyez? Hop. C'est capable de faire un virage à 90 degrés assez rapidement. Pour les contrer... Ouais, voilà, là j'ai réussi à la prendre. Pour les contrer, faut sauter. Faut sauter un petit peu plus d'ailleurs. Non, faut sauter encore un petit peu plus. Allez, tire. Non, ça va toujours pas. En général, on s'y prend un petit peu plus loin, ou sinon vous... Ouais, voilà. Ah, elle suit bien quand même, hein. Elle suit bien. Théoriquement, voilà, il suffit juste de sauter en général au-dessus, mais bien au-dessus, hein, pas un simple saut, hein, il faut... Ouais, c'est que... Généralement, c'est plus intéressant de sauter bien par-dessus. Elle vous suivra pas si facilement que ça, plutôt que de contrer à... Voilà. À part si vous êtes derrière un mur, hein. Là si vous êtes derrière un mur, là il n'y a pas de souci. Là c'est un petit peu moins tendre, hein. C'est un petit peu plus délicat à tomber. Dans la même veine, nous avons le mitrailleur lourd que l'on va faire pop de suite. Notre cher ami mitrailleur lourd qu'on aime mais tellement. Ils sont un petit peu problématiques dans le sens où... disons qu'il ne faut pas trop attendre pour les pop. Soit vous attendez, soit vous le faites de suite. Vous allez l'entendre. Pleine cadence de tir assez rapidement. C'est une gorgone, donc ça met un petit peu de temps à attendre sa vraie cadence. Et lorsque ça atteint sa vraie cadence de tir, ça peut vous dépop assez rapidement. Deuxième problème, c'est que lorsque vous allez être au corps à corps, il va frapper au sol, s'il veut bien. On l'a vu tout à l'heure, mais il va peut-être pas falloir le refaire. Non, il va peut-être pas vouloir le faire. Donc voilà, il a un petit temps pour recharger, mais vraiment un petit temps. Et il faut profiter de ce moment-là pour... Aïe. D'accord. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Le mob qui a volé. Donc voilà, il aura tendance à taper au corps à corps. Donc surtout... Alors ça c'est vraiment quelque chose de classique, hein. Si vous voyez... Alors là j'ai un petit peu attendu, donc il va déjà taper au sol. Il ne peut pas taper au sol plusieurs fois d'affilée. Donc la stratégie, si vous voulez faire du corps à corps avec ce genre de mob, ça va être de passer à côté de lui à toute vitesse. Voilà, il va taper au sol et on le termine. C'est une des façons de le faire au corps à corps. Vous pouvez très bien rester à distance parce qu'il n'a pas forcément une grande précision à distance justement. Donc voilà, quelques petites astuces à la volée. Le maître drac, ils sont tous spéciaux. Alors c'est peut-être celui qui a le moins de résistance, le maître drac. Cependant, le petit problème qu'il y a avec lui, c'est qu'il faut rapidement le trouver. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tout seul en fait. Il a des petits chiens. Alors première chose. Deuxième chose, c'est qu'il vous balance, ce qu'on appelle un halicar. Le halicar, c'est une arme que vous pouvez crafter d'ailleurs, qui désarme en fait, qui vous désarme. Et ça a une chance pas négligeable du tout de vous désarmer. Ça veut dire que ça peut vous faire sauter votre arme primaire, votre arme secondaire. L'arme de mêlée, je crois pas que c'est possible. Donc voilà, premier problème. Donc de temps à autre, c'est pas le genre de mob qui va aller au corps à corps. Généralement, c'est ces chiens qui vont vous emmerder au corps à corps. Deuxième chose, il va rester loin. Il va rester planqué. Pourquoi?
parce qu'il va au bout d'un moment faire réapparaître ses chiens. C'est fait. Il va les refaire apparaître. Et donc voilà, si vous ne le tuez pas rapidement, bah, vous allez en avoir continuellement, j'ai envie de dire. Alors c'est pas oppressant, mais lorsque vous en aurez plusieurs, lorsque vous aurez plein d'ennemis, des ennemis au corps à corps, un heavy gunner, un ballista, et puis derrière vous avez des maîtres drac, sélectionnez bien vos cibles, hein, sélectionnez bien. Parfois les ennemis légers au corps à corps sont pas forcément les plus mortels. Ça peut être un petit peu chiant. Mais c'est pas forcément le truc le plus chiant du monde. Mais il faut faire gaffe. Si vous voyez des dracs, ça s'appelle comme ça les chiens, cherchez le maître drac. Le napalm. Oh là là. Là on commence à aller dans la catégorie mob chiant. Je pense que le napalm il a une belle place. Le napalm, c'est un petit peu comme le... Voilà. Il aura tendance à envoyer des projectiles un petit peu lents. Mais le problème de ces projectiles là, c'est qu'ils ont une zone d'effet qui est pas dégueulasse. Comme vous le voyez, on est un petit peu à une petite distance. Voilà. On est à 10 mètres. Et on a ressenti la zone d'effet. Vous voyez mes points de vie. Je suis en train de contrer, donc je prends logiquement moins de dégâts. Et ça laisse des traces au sol en plus de feu. Donc voilà. Ouille. Ouais. C'est les aléas du direct. Voilà, je fais ça en direct, donc forcément. Donc voilà. C'était un napalm niveau 20. Lorsque c'est niveau 30-40, ça commence à sérieusement poser problème. Je pense que c'est limite plus dangereux qu'un bombardier ou qu'un mitrailleur lourd, les napalms. C'est vraiment assez délicat. Et on va terminer par un des mobs qui n'est pas si ancien que ça dans Warframe. Ça s'appelle les maniques. Alors les maniques, que ce soit le bombardier manique ou bombardier maniaque. Voilà, il est sur ce nom-là. Ou en anglais je crois que c'est Manic effectivement, mais Maniac Drekar, Maniac Grignir et Maniac tout court, il n'y a pas Maniac tout court, Maniac Grignir, tout simplement. C'est un mob qui est ultra chiant parce que même s'il n'a pas forcément, voilà, vous le voyez à l'instant, il n'a même pas attendu que je sois tombé. Il va vous sauter dessus, il va disparaître et il va réapparaître dans votre dos. Principal problème de ce genre de mob, c'est qu'il est capable de vous immobiliser au sol et de vous mettre tatane. Voilà, comme ça à l'instant. Alors là, c'est assez gentil parce qu'il est que niveau 20. Lorsque vous allez monter un petit peu plus en niveau, ça va être plus ou moins mortel, ce genre de choses. Donc voilà, une esquive assez violente. Impossible de l'OS. Là, j'ai pas... Ah, ça y est. Il était que niveau 20 encore. Délicat de l'OS. Il a tendance à un petit peu résister. Et en plus, il a énormément d'esquive. Il est rapide. Donc tout autant de facteurs qui vont vraiment être un petit peu délicats pour affronter ce genre d'ennemi là. Alors, nous allons parler un petit peu. On va enlever le jeu d'ailleurs. Voilà. C'est un petit peu terminé pour la partie in-game. Nous allons parler des Eximus. Ah là là. Vous avez différents types d'Eximus côté Grignir. Vous ne les avez pas tous. Vous avez les types incendiaire, arctique, sensu et sensu d'énergie. Ça existe en certaines combinaisons, ça n'existe pas dans certaines. Par exemple, il est impossible de tomber sur un Eximus bombardier sensu. Tout simplement. Vous pourrez le trouver en incendiaire, en arctique, mais pas en sensu. Tout simplement. Il y a certaines combinaisons qui sont possibles, d'autres non. Mais vous n'allez quasiment pas les voir parce que lorsqu'il y en a un qui pop en général, vous allez voir un arctique, un incendiaire, un sensu. Chacun de ces Eximus là sont des versions beaucoup plus fortes, beaucoup plus améliorées que les versions de base. Par exemple, le bombardier sensu sera vraiment plus fort qu'un bombardier normal. Alors déjà qu'une unité heavy comme une unité lourde comme le bombardier, c'est déjà chiant. Alors version Eximus, n'en parlons pas. Alors les incendiaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils nullifient les dégâts de type feu, y compris les dégâts qui comprennent des dégâts de feu. Par exemple, les dégâts de type explosif, c'est la fusion entre
des dégâts de feu et des dégâts de gel. Donc, lorsque vous allez faire des dégâts de type explosif, ça sera nullifié la partie où il y a du feu dedans. Il ne restera plus que la partie gel. Donc grosso modo, ça va diviser en deux. Ça va diviser en deux les dégâts de type explosif. Ça va rendre nul les dégâts de feu par contre. Donc voilà, c'est un petit peu délicat. Rajoutez à cela 50% de résistance à tous les dégâts. Sans exception. Explosion en AOE de feu, vous connaissez le délire. Lorsque vous croisez un Eximus incendiaire, vous voyez d'un coup une explosion de feu avec une portée assez démentielle, ça doit être autour des 40 ou 50 mètres, quelque chose comme ça, qui va vous renverser tout simplement. Les Eximus arctiques, un petit peu différents, presque, ils nullifient les dégâts de glace ainsi que la composante glace de certains dégâts. Par exemple, si vous faites du viral, pour rappel, c'est de la toxine et du gel, et bien tout simplement il va nullifier la partie de glace. Donc il ne restera plus que les dégâts de type toxine sur vos dégâts de type viraux. Donc aussi 50% de résistance à tous les dégâts de façon additionnelle. Parallèlement à ça, vous avez un globe protecteur autour de l'ennemi. C'est un petit peu similaire à celui de Frost, avec quelle petite particularité, c'est que le globe protecteur des Eximus arctiques est immune aux dégâts critiques. Ça veut dire que si vous avez, je sais pas, une arme qui fait beaucoup de critiques, que vous avez décidé de le modder en critique, et bien votre arme va se trouver vraiment affaiblie. Pour affronter un Eximus arctique, il vaut mieux avoir une arme qui fasse des dégâts bruts principalement, donc pas de mode critique. Quoi dire de plus? Lorsque vous êtes dans la bulle, tout simplement ça vous ralentit, c'est un petit peu similaire au globe de Frost. Et il faut savoir que ce globe n'est pas éternel, il se dissipe de lui-même au bout d'un certain temps. Et il va y avoir un petit laps de temps entre lequel l'Eximus arctique n'aura plus sa bulle et il va le recaster tout simplement. Donc c'est une bonne opportunité d'attaquer ce genre d'Eximus là. L'Eximus Sensu lui a 300% de ses points de vie de base. Alors je vous raconte pas, si ça aurait été le cas d'un bombardier Sensu, ça aurait été assez ignoble. Ça régénère ses PV sur les attaques en fait. Il va vous attaquer, il va vous voler votre vie. C'est le principe de la Sensu, c'est le principe du vol de vie. La Sensu d'énergie, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil, sauf sur les PV de base, on est toujours à 300 PV de base. On rajoute la résistance à tous les dégâts de 50% et on rajoute un drain d'énergie de 15 d'énergie par seconde si il est à 15 mètres de vous. C'est délicat, hein. 15 d'énergie par seconde. En général, on s'en rend compte lorsqu'il y a un Eximus Sensu d'énergie à côté. Ça vous draine d'énergie assez rapidement. Et c'est, je pense, l'ennemi qui est vraiment le plus chiant. Parce que d'une part, il a le plus de points de vie, il a plus de résistance à tous les dégâts, et en plus, il vous draine d'énergie. Donc, priorité numéro 1, j'ai envie de dire. Alors, tout ceci, c'est un cap de résistance de 90%. Pourquoi je vous dis ça? On va prendre le cas de l'Eximus incendiaire. Disons que c'est un ennemi, alors côté Grineer, ça c'est pas trop un souci là-dessus. Il est un petit peu vulnérable aux dégâts de feu, certes. Mais il nullifie les dégâts de feu, déjà, de une. La composante de feu aussi, ça veut dire que le dégât explosif sera 50% moins élevé. Rajoutez à ça, vous enlevez encore 50% de dégâts. Le maximum de résistance que vous pouvez avoir, ça sera 90%. Même si un ennemi a déjà 75% de résistance sur un élément en particulier, par exemple le gaz, non le gaz je crois qu'il est que à moins 50%, vous ne pourrez pas aller encore plus bas que 90%. C'est une petite mesure de sécurité, j'ai envie de dire. C'est soit nullifié, soit à 90%. Nullifié côté feu et côté glace pour Eximus incendiaire ou arctique. Tout ça pour dire que l'Eximus, résumé de cette partie-là, c'est l'ennemi prioritaire lorsque vous voyez tous les ennemis. Peu importe les lourds, peu importe les médiums, peu importe les légers, priorité aux Eximus. C'est ce qui pose vraiment le plus de problèmes côté Grineer et Eximus à la fois. Alors, combattre la faction Grineer, résistance et faiblesse, on est sur la deuxième partie, c'est-à-dire la partie aux armes. Qu'est-ce que l'on peut faire pour justement combattre la faction Grineer? Leur point de vie, c'est de type chair clonée.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de résistances et de faiblesses là-dessus. C'est faible face au tranchant, face au feu, et c'est super faible contre le viral. Vous avez 75% de dégâts bonus si votre arme elle est modée en viral. C'est juste les dégâts viraux qui sont affectés par le plus 75%. En contrepartie, la chair clonée, donc les PV, les points de vie des Grignir, sont moins sensibles aux dégâts d'impact. Donc le petit moins, ça c'est directement dans le codex, vous pouvez le voir. Un petit moins, c'est moins 25%. Donc moins 25%, vous avez le symbole du petit marteau, donc c'est les dégâts de type impact. Moins 25% et moins 50% aux dégâts de type gaz. Vous avez la petite icône de masse de gaz. Moins 50%, donc grosso modo vos dégâts de gaz seront 2 fois moins effectifs. Donc vous avez un petit peu plus d'avantage à faire du viral sur les Grignir. Côté armure, vous aviez le choix en fait. Les Grignir, c'est deux types d'armure. C'est soit ferrite, soit alliage. On va voir un petit peu ce qu'est l'armure en alliage. Mais ça sera principalement des armures de type ferrite pour la majorité des Grignir. Les armures en ferrite, c'est assez vulnérable contre la perforation. Donc c'est le premier que l'on voit. L'espèce de rond avec un trait au milieu, c'est de la perforation. Plus 50% de dégâts perfo, plus 25% de dégâts toxines et plus 75% de dégâts de type corrosif. En contrepartie, c'est résistant aux dégâts tranchants et explosifs, mais juste à 25%. Pour l'armure de type alliage, c'est un petit peu pareil. Ouais, c'est juste pour les dégâts de perforation. On a plus 25% de dégâts de perforation, plus 25 dégâts de type gel et plus 75% de dégâts de type radiation. C'est le petit symbole radioactif. Si vous avez des armes en radiation, ben, ça aura plus 75% de ce type de dégâts là. Par contre, c'est résistant au tranchant, à l'électrique et au magnétique. Donc tous les trois, ben, ils seront 50% moins efficaces. Vous allez diviser par 2, tout simplement. Alors, on va faire le petit bilan de tout ça. Utilisez de préférence la perforation, le corrosif, le viral et la radiation. Alors la perforation, vous ne pouvez pas choisir d'en rajouter. Vous pouvez juste uniquement booster, voilà, c'est ce montant-là. Par contre, le corrosif, le viral et la radiation, ça sera à rajouter sur votre arme, ou sinon, ça y est déjà. Il y a certaines armes qui sont déjà corrosives de base, virales de base, ou même radiation. Mais sinon, si vous êtes sur une arme de type physique, par exemple une arme de type perforation, ben vous devrez placer des modes pour obtenir du corrosif. Tout simplement. Ne pas utiliser de gaz, de magnétique, d'électrique et de tranchant. Hormis, alors moi j'utilise du tranchant, j'utilise un dread contre des Grignir. Le tranchant, c'est vrai que ça a une pénalité assez importante, hein. Moins 50% sur les armures en alliage, mais on a un plus 25% côté chair clonée. Alors je m'étais dit en faisant cette vidéo, est-ce que je le mets dans les conseils d'utilisation ou est-ce que je ne le mets pas? Ben, au final je ne le mets pas. Il y a un petit malus, mais c'est pas le pire. N'utilisez pas de magnétique, ni d'électrique, ni de gaz, ça vaut pas le coup, tout simplement. Alors, les petits cas à part, c'est l'armure en alliage. Ça concerne principalement, je n'ai pas fait le listing, mais les deux ennemis les plus chiants qui utilisent une armure en alliage, ce sont les bombardiers et les napalms. On les a vus un petit peu plus tôt dans cette vidéo là. Ce sont deux ennemis qui sont assez chiants, sur lesquels c'est un petit peu bénéfique de peut-être rajouter un petit peu de radiation de base. Ça fait pas de mal. Il n'y a pas de bonus ni de malus sur les armures en ferrite. Et pareil pour la chair clonée, sur les points de vie. Sur les points de vie d'un Grignir. Pas de souci, vous n'aurez pas de malus avec des dégâts de type radiation. Donc bien garder en tête ces petits éléments. Vous prenez une arme de type perforation et des dégâts corrosifs et c'est bon, hein, tout simplement. Les repères de dégâts, on va faire une petite échelle de niveau et une échelle de catégorie selon les ennemis légers, moyens et lourds. Vous donnez quelques repères, quel montant de dégâts il faudrait faire pour faire mal à certains Grignir. Avant toute chose, je souhaite préciser quelque chose sur les chiffres que je vais annoncer. Ce sont des chiffres neutres. Ça veut dire que c'est une arme qui n'a pas de bonus ni de malus. Donc, et d'ailleurs,
100 pour corrosif. Ça veut dire que si vous jouez correctement, si vous choisissez une arme de type perforation et qui font des dégâts de type corrosif, il vous faudra moins de dégâts que ce qui est annoncé. Par contre, si vous avez une arme de type électrique, qui fait du gaz aussi, comment dire ça, les dégâts vont être beaucoup plus élevés que ce qui est marqué. Donc ça, c'est une moyenne, j'ai envie de dire. C'est si vous modez à peu près correctement une arme, ou si vous ne la boostez pas trop, si vous n'utilisez pas trop de mode élémentaire, mal choisi, j'ai envie de dire. Ça prend en compte l'armure. Comment? Petit exemple rapide, un ennemi qui a 300 d'armure, ça absorbe la moitié des dégâts, grosso modo. Ça veut dire qu'il vous faudra 2 fois plus de dégâts. Si l'ennemi a 300 points de vie, 300 d'armure, il va vous falloir 600 de dégâts pour le tuer, tout simplement. Donc ça prend en compte cette valeur-là d'armure. Et c'est à titre indicatif et approximatif pour faire du one-shot. Et ce n'est pas exclu qu'il vous faille tirer une dizaine de balles, 15 balles, lorsque vous êtes avec une mitrailleuse, ça arrivera, hein, de tirer plusieurs balles pour tuer un ennemi. Dans ce cas-là, ça sera plus judicieux de calculer le DPS, c'est-à-dire le dégât par seconde de l'arme. Et puis c'est une moyenne, hein, bien entendu, des différents types d'ennemis, qu'ils soient légers, moyens ou lourds. Comme on a vu dans la première partie de cette vidéo-là, voilà, les ennemis légers, ça commence entre 50 et 100 points de vie. Donc voilà, là j'ai un petit peu résumé, j'ai fait une moyenne côté ennemi léger. Ça peut être un petit peu au-dessus, ça peut être un petit peu moins. Donc voilà. Côté ennemi léger, niveau 5, il vous faudra 118 de dégâts. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup, 118 de dégâts. Niveau 5. Côté ennemi lourd, il n'y en a pas trop. C'est pour ça qu'il y a une petite étoile. Il ne leur faudra que 218 parce qu'il n'y a qu'un seul ennemi lourd en fait qui est niveau 5. Tout simplement. Je crois que c'est le commandant d'ailleurs. Niveau 15, on commence un petit peu à monter dans les tours et on commence à remarquer que côté ennemi lourd, ça commence un petit peu à flamber déjà. On est niveau 15, il vous faudra quasiment 2200 de dégâts pour one-shot un ennemi lourd. C'est pas de la rigolade, hein. On va monter un petit peu niveau 30, niveau 50, 75 et niveau 100. On tape le million de dégâts côté ennemi lourd niveau 100. Alors, petite chose que j'aimerais un petit peu vous faire remarquer. Comme j'ai dit dans la première partie, plus les points de vie de base, plus l'armure de base est faible, moins ça montera rapidement. On va faire un petit bilan. Côté léger, on passe de 118 à 18 000. C'est pas trop. Hein. Côté ennemi lourd, on passe de 218 à 1 million. Donc l'échelle de dégâts, le rapport de dégâts, enfin voilà, le ratio d'évolution entre les deux n'est vraiment pas du tout le même. Idem côté moyen, alors on n'a pas parlé des ennemis moyens. On arrive à 185 000, ce qui n'est pas trop ingérable, j'ai envie de dire. Il faut vous rappeler aussi que si vous utilisez des armes de type corrosif, vous aurez beaucoup plus de facilité. Il vous faudra beaucoup moins de dégâts, beaucoup moins que 1 100 000 pour vraiment tomber un ennemi de type lourd. Donc voilà, ça c'est vraiment si vous prenez en compte les points de vie de base ainsi que l'armure de base, tout simplement. Par exemple, si vous prenez une arme de type pas de type impact, on va dire une arme de type tranchant. Voilà, tout simplement. Une arme de type tranchant, il vous faudra 1 152 809 pour one-shot un ennemi de type lourd, en moyenne. Voilà pour les repères de dégâts. N'ayez pas peur de ces chiffres qui peuvent être un chouïa impressionnants, surtout pour l'1 million. Si vous modez correctement votre arme, et c'est ce que l'on va voir juste après, il n'y aura pas de souci. Abattre l'armure, comment fait-on? C'est pour toutes les armures déjà. Première chose importante, toutes les armures sont considérées. Que ce soit l'armure en ferrite ou l'armure en alliage. Les deux marchent de la façon similaire. La seule différence que l'armure en ferrite est sensible au corrosif. Par contre, l'armure en alliage n'est pas sensible. Ça ne veut pas dire que ça fait pas de dégâts. Ça veut dire que tout simplement, il n'y aura pas le bonus de 75% de dégâts supplémentaires. Vous avez plusieurs choix. Vous avez le mode d'aura, projection corrosive, vous avez bien sûr les effets de statut corrosif. Alors, je dis bien les effets de statut. Ce n'est pas parce qu'une arme est modée en corrosif que ça va forcément donner lieu à l'effet de statut corrosif. Pour ça, il faut se référer au pourcentage de statut. Tout simplement. C'est lui qui va vous dicter, voilà, cette arme va
faire tant de pourcentage de chance d'avoir l'effet de statut corrosif. Vous avez des pouvoirs de Warframe, enfin des modes d'augmentation de Warframe. Banshee, Ash, Mag et Trinity sont en capacité d'enlever de l'armure aux mobs, tout simplement. Et à ce titre-là, je considère un petit peu Banshee comme un petit peu la reine de celle qui enlève un petit peu les armures des ennemis par son mode d'augmentation fracture sonique que l'on voit à l'écran à l'instant. Et on a une compétence de Warframe. Il n'y a pas besoin de mode d'augmentation pour ça. Juste de modder un petit peu si vous souhaitez vraiment faire un petit peu plus mal. Necros, via son pouvoir terrifié, la compétence numéro 2 de Necros, est capable d'abattre un certain pourcentage d'armure. Alors je ne vais pas détailler plus que ça la mécanique de chacun. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que parmi les choses qui sont les plus intéressantes, vous avez la projection corrosive, vous avez les modes d'augmentation. Après, en ce qui concerne la Warframe Necros, bon, il faut le posséder. Idem d'ailleurs pour les modes d'augmentation, il faut jouer Banshee. Chose qui est un petit peu délicate, hein, si on est en face d'un Heavy Gunner niveau 100 avec Banshee, va falloir un petit peu réfléchir 2 secondes. Donc voilà, les effets corrosifs, je le considère un petit peu moins bien. Pourquoi? Parce qu'il faut plusieurs procs corrosifs. Ça enlève un certain pourcentage à chaque fois. Ça veut dire que, en général, sur un ennemi, on va dire entre niveau 30 et 40, il vous faudra atteindre environ à peu près une vingtaine de procs, c'est-à-dire d'effets de statut corrosif sur l'ennemi. C'est-à-dire pas qu'une seule fois que vous voyez la petite icône corrosif comme on a à l'instant. Il va falloir le voir un certain nombre de fois pour nullifier la valeur de l'armure. En attendant, vous l'aurez un petit peu abattu au fur et à mesure du temps. Donc ce n'est pas en un seul coup que vous arriverez à enlever la totalité de l'armure d'un ennemi via l'effet corrosif. Donc un petit peu plus mitigé là-dessus. Les armes que je vous conseille un petit peu plus, hein, alors ce ne sont que des suggestions bien entendu, c'est une liste personnelle, et se rappeler que toute arme qui est modée correctement est tout à fait efficace. C'est pas forcément nécessaire que ça soit dans cette liste là. Vous pourrez très bien utiliser un sniper de type impact contre des greniers. C'est pas du tout déconseillé, vous aurez peut-être pas forcément les bonus, mais ça fait quand même du dégât. Nous avons la série des Paris ainsi que le Paris Prime. Alors le Paris il est accessible assez rapidement, rang de maîtrise 0, le Prime est accessible au rang de maîtrise 4. Ce sont deux arcs qui sont de type perforation, qui sont assez intéressants parce qu'il faut vraiment pas mal de dégâts. On peut les modder en critique, donc on peut monter assez haut en dégâts. Le Heck ainsi que sa version V-Core, alors la version V-Core il va falloir un petit peu attendre si vous débutez sur le jeu. Le Heck est un fusil à pompe, donc fait beaucoup de dégâts. Il est accessible au rang de maîtrise 4. Le Dera Vandal, alors ça c'est une arme d'event, vous pourrez en ce moment assez facilement le trouver. Parce qu'il y a vraiment pas mal de joueurs qui ont les... Alors moi j'ai pas mal de parties notamment du Dera Vandal. C'est une arme qui peut être assez intéressante. Côté armes secondaires, les Axe Bolto ainsi que la version Telos notamment. Rang de maîtrise 0 pour les Axe Bolto. C'est plutôt pas mal. Le Lex normal, rang de maîtrise 0. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de base. Ça fait des gros dégâts. Des gros dégâts de type perforation, donc intéressant. Côté arme de mêlée, le Sidon, rang de maîtrise 2. Le Destreza, rang de maîtrise 7. Et l'Ancu, rang de maîtrise 3. Donc on en a un petit peu pour tous les goûts. Donc c'est ma sélection d'armes. Que vous voyez juste là au-dessus. Juste là au-dessus. C'est une sélection personnelle, ce sont des armes de type perforation. Donc vous avez au moins un élément qui est intéressant contre les armures green. Après, il ne reste tout simplement qu'à mettre un élément, l'élément corrosif. Pas besoin de plus de choses. Vous mettez l'élément corrosif, du dégât, vous gardez juste l'élément corrosif et ça va. Ouh, je répète beaucoup corrosif aujourd'hui. Hein. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à poser vos questions si vous en avez, et si vous vous demandez pourquoi l'armure monte si haut, etc. Pourquoi je fais pas autant de dégâts, tout simplement. Posez vos questions si j'ai été un petit peu léger sur telle ou telle partie.
Posez vos réactions aussi, notamment. Partagez la vidéo avec vos amis, pas votre ami. J'espère que vous en avez plus qu'un seul, bien entendu. Avec vos amis, votre clan Warframe, tout simplement. Et puis voilà, si ça vous a plu, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le premier geste le plus important à faire pour me soutenir et faire progresser les choses. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde.